Salut tout le monde! Dans cet épisode de B est pour Build, on continue à travailler sur notre projet de camion de camping. Nous avons avancé de 2 pas, puis reculé de 3 sur ce projet. Nous avons donc commis des erreurs au niveau électrique. Nous avons commis des erreurs d'étanchéité. Disons simplement que les erreurs sont des opportunités d'apprendre. Dans cet épisode, nous corrigerons tout cela. Nous sommes près de le clouer. Ensuite, nous continuerons à construire l'intérieur. Beaucoup de ce que nous allons faire aujourd'hui va se concentrer sur le câblage, la construction de notre revêtement comme le panneau intérieur pour qu'il ressemble un peu moins à un camion de glace fou à l'intérieur et plus à un camion de camping. Commençons. Donc, comme vous pouvez le voir, le camion est assez mouillé. Nous l'avions dehors, nous faisions beaucoup de tests d'eau, c'était une belle journée pluvieuse. Ici, en Oregon, nous avons trouvé d'autres endroits qui ont des fuites. Certains doivent être réparés de l'intérieur et de l'extérieur. Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de fuite avant de faire le panneau intérieur et le bardage, sinon nous pourrions ne pas les trouver avant d'avoir de la moisissure. Une autre erreur que nous avons faite, j'étais en colère et j'ai jeté des aimants sur le camion. Ne t'en préoccupe pas. C'était une erreur que nous avons commise et à une échelle plus métaphorique, je parlerai de cette erreur et comment je ne voudrais pas, espérons-le, la rencontrer autant à l'avenir. Une autre erreur que nous avons commise, que je pense être vraiment assez grande, c'était notre électricité. Nous avons juste fait une vraie erreur d'amateur en utilisant un disjoncteur trop grand et un fil de calibre trop petit. Oscar va donc débuter. Je ne peux pas sceller tant que le camion est mouillé, donc nous attendons qu'il sèche. Pendant ce temps, je commencerai à examiner le routage de notre câblage courant continu 12 volts qui traversera le camion et le reste de notre câblage 110 pour atteindre les autres sorties à alimenter. Nous avons terminé la première étape du câblage. Quand j'appuie sur ces ambres, que nous devrons peut-être désactiver plus tard, cela active les ambres en haut, mais je ne suis pas sûr jusqu'où nous devons reculer. Vous pouvez probablement les voir sur la caméra, elles fonctionnent, c'est la seule chose intéressante à leur propos. Ils m'ont vraiment fait tourner en bourrique. Le blanc est le négatif et le noir est le positif, donc je les ai câblés à l'envers. Et puis j'ai dû les recâbler, enfin je veux dire que j'ai dû inverser un fil, donc c'est bien. J'ai aussi passé d'autres fils ici pour préparer et installer le système 12 volts. Le fil plus gros doit passer par là. Mais dans le dernier épisode, nous avons fait une erreur sur le système électrique. Et vous savez ici, parce que nous ne sommes pas des pros, je dois insister sur le fait que nous ne sommes pas des pros. Oscar, soudeur fabricant, et moi, ex-ingénieur logiciel, nous sommes lancés dans l'automobile. Pour apprendre, pour profiter et pour vivre des choses. Et ce n'est même pas vraiment des voitures, c'est beaucoup plus proche de l'électricité domestique. Donc, nous avons fait quelques erreurs. Merci de nous avoir informés dans les commentaires. Après des recherches supplémentaires, nous avons déterminé comment réparer et consulter un ami électricien qui est venu voir. Donc, je suis confiant que cette méthode est cool. Pour des raisons légales, je dois préciser que vous ne devriez pas suivre ces conseils. Consultez impérativement votre électricien et ne suivez pas ses conseils. Notre erreur était assez simple et c'est quelque chose que nous aurions probablement facilement détecté dans le monde de l'automobile. Quel que soit le calibre du câblage que vous utilisez, il doit correspondre à l'ampérage approprié pour ce que vous faites passer. Donc nous avons parlé et nous avons dit « Ah, nous avons fait un interrupteur de 30 ampères ici, comme un interrupteur de style RV. » Puis beaucoup de gens du domaine électrique ont remarqué que cela se transformait immédiatement en choses comme ça, qui ne sont sûres que pour 20 ampères. Donc tout cela a été amélioré. Donc maintenant, il y a 30 ampères qui passent par ici. Et puis nous l'avons connecté à un disjoncteur qui était un disjoncteur de 40 ampères. Donc le disjoncteur ne se déclencherait pas avant que les fils ne surchauffent. Donc ce que nous avons maintenant est un double disjoncteur de 20 ampères, allant dans un câblage de 20 ampères. Donc le câblage de 30 ampères passe par le disjoncteur pour se protéger. Et ensuite, il passe dans un câblage de 20 ampères qui parcourt le reste. Nous avons amélioré l'interrupteur et les réceptacles de 20 ampères. Tout est classé 20 ampères. Donc, il s'agit d'assortir le calibrage des fils avec les pièces classées. Ai-je bien dit tout ça, Oscar? Une autre chose que nous avons faite est, nous, les interrupteurs de 40 ampères, nous les avons câblés sur une seule jambe au lieu de 2 jambes. Et vous n'êtes pas censé faire ça parce que ça laisse la jambe blanche ouverte et ça peut vous choquer très mal. Alors ne faites pas ça.
D'accord, ouais, Oscar a évidemment pris tout ça en charge, a fait un excellent travail et je ne comprends rien à tout ça. Donc c'est bien maintenant, bon travail, Oscar. Donc Oscar et moi allons nous lancer dans deux nouvelles choses maintenant. Je vais travailler sur le câblage de toutes les lumières rouges dans le système de freinage et de feu arrière qui est ici. C'est un peu délicat, car ceux-ci sont dans une porte à charnière, donc vous devez laisser un peu d'extra. Je vais faire ça, et ensuite, dans notre temps libre, nous allons faire un peu d'étanchéité. Nous avons identifié quelques points de fuite différents maintenant que le camion est sec. Oster va se lancer dans un projet amusant, faire fonctionner notre unité de climatisation domestique à l'intérieur de ce camion. Il va juste là, il ressemble à ça, et nous avons décidé que c'est l'avant que nous voulons faire ressortir de notre banc et nous allons construire une gaine autour d'ici et canaliser l'air frais, évacuer l'air chaud. Ce sera un peu une situation du type croiser les doigts et espérer que ça fonctionne. Merci. La chose avec l'unité de climatisation, c'est que c'est un peu fou. Les climatiseurs aspirent l'air de la zone que vous voulez garder au frais, ils refroidissent cet air et le recrachent. Mais pour refroidir cet air, ils aspirent d'autres airs qui sont censés venir de l'extérieur, puis ils éjectent l'air passé par un radiateur vers l'extérieur. D'où aspirons-nous l'air? On va percer un trou dans le bas du plancher ici et utiliser la gravité et les évents pour aspirer l'air essentiellement sous le camion à travers notre boîte que je vous ai montrée à l'intérieur vers l'unité de climatisation. Ensuite, l'unité de climatisation expulsera l'air réchauffé par le côté où nous prévoyons de faire un trou depuis un certain temps. C'est pourquoi nous avons fait de la rétraction thermique et d'autres choses, ce qui explique les parties bosselées et rugueuses que nous allons découper. C'est donc le plan de jeu. Tiens, les gars, c'est là où nous sommes. Nous aurions pu prendre la voie facile et simplement acheter un truc de climatisation monté sur le toit et la raison pour laquelle nous ne l'avons pas fait. Nous essayons de faire fonctionner une unité de climatisation domestique dans ce camion que j'ai acheté, même si je n'ai aucune idée de comment y arriver. Il fonctionne très bien avec très peu de watts, environ 400 watts. J'ai juste ce qu'il faut. Je ne sais pas, mais je parie qu'un RV1 ferait la même chose, donc honnêtement, les gars, ne nous suivez pas sur celle-ci. Mais vous pouvez profiter de regarder en même temps. Donc voici le gadget qu'Oscar a inventé. Oscar vient de souligner que nous avons fait fonctionner ceci à l'intérieur du camion pour le tester. Et ça fonctionne vraiment bien. Mais vous savez qui sait comment cela va fonctionner après que nous ayons fait tout cela, donc voici la plaque de montage orientée vers l'avant qui va nous aider à monter ce mauvais garçon afin que nous puissions le voir et le contrôler et le toucher. Et tout depuis l'intérieur du camion sous le banc à l'intérieur du banc. C'est le conduit qui canalise l'air dans le système. Donc, il va aller de l'extérieur, littéralement à l'extérieur du camion, donc de cette façon et vers le bas. Il aspirera l'air et passera par un tuyau qui est à l'intérieur de la boîte. Donc, nous espérons ne pas aspirer d'air chaud. Dans notre boîte de siège, il va aller ici. Cette chose va l'absorber et le recracher après ce radiateur. Et ensuite, il va sortir de ce radiateur à l'extérieur du camion par une méthode plus chaude. Donc, je pense que ça a l'air plutôt cool. Si rien d'autre, c'est un projet vraiment amusant à essayer. Je veux dire, oui, ça va être un bon moment. Donc, je veux dire, nous le ferons et nous le testerons. L'été est juste au coin de la rue et nous vous informerons de la manière dont cela fonctionne. Si vous nous voyez plus tard avec une autre bosse sur le toit, c'est simplement parce que nous avons abandonné cette chose et installé une climatisation normale. Nous faisons fonctionner le 110 volts jusqu'au toit pour la télévision. Donc, faire fonctionner une climatisation montée sur le toit ne sera pas si difficile tant qu'elle est sur 110 volts, ce qui ne serait probablement pas le cas pour un camping-car. Les prochaines étapes, Oscar va mettre cette chose à l'intérieur de la boîte, la souder et l'installer dans le camion intact et scellé.
Il a exprimé une légère inquiétude à propos du feu. Oh, ouais, il y a un liquide de refroidissement inflammable dans cette chose. Donc vous m'avez probablement vu tout démonter et mettre toutes sortes de rubans isolants. Mais je vais juste faire quelques petites tâches pour le maintenir. Nous scellerons le reste avec du mastic. Oui, scellez le reste avec du mastic. D'accord, bonne chance, mec. Ne t'explose pas. Oui, si tu ne comprends pas, c'est une autre chose à ne pas faire à la maison. C'est un gros camion noir de ne nous suivez pas. Alors les gars, nous sommes de retour pour une autre journée. Je veux vous donner une mise à jour de la situation, nous commencerons par ici, mais aussi Oscar, à la fin de la journée, a eu une très bonne idée. Nous avons testé un tas de choses comme l'étanchéité et d'autres trucs, mais nous n'avons pas encore vraiment fait d'essai routier pour le conduire. Nous amènerons le véhicule à un point précis dans cet épisode et ferons un essai routier plus tard. Espérons que les lumières visibles sur les côtés fonctionnent correctement. Il y en a donc un là-bas en haut sur le côté, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes les lumières de toit rouge sont toutes câblées ensemble en unisson, et puis le fil descend par ici, et puis il va être relié à tout cela. Maintenant, nous ajoutons aussi 1, 2, 3, 4. 2, 3. Plus de lumière de chaque côté, donc je dois faire passer ce fil par là, et puis nous allons commencer. Je vais être en dessous, ici, à câbler. Ça prend du temps, mec, c'est en fait comme 3 fils par lumière, c'est beaucoup, mais je vais le faire aussi vite que je peux. Pendant que ça se passait, Oscar a fait de grands progrès sur l'unité de climatisation. Nous avons expédié des pièces en urgence, et nous nous rapprochons vraiment de la réussite de la réinvention de la roue. Donc, Oscar est allé chercher un peu de conduit rigide, pour que nous puissions faire passer un tube de conduit là où nous allons aspirer l'air frais pour la chose. Et puis vous pouvez voir qu'il a ses évents et c'est pour l'arrière de l'unité de climatisation pour sortir à l'arrière du camion. Donc tout cela a vraiment l'air bien. C'est juste un joli conduit en tôle, fantaisie. Et puis nous vous montrerons comment cela va sortir du camion. Nous avons sauté sur Amazon et acheté des évents à la mêle bon marché que nous allons envelopper ces évents en vinyle. Donc ils ne seront pas entièrement chromés, mais nous pourrons aligner comme 3 de ces évents ici et cela aidera ce radiateur à ventiler à l'arrière du camion très joliment. Donc c'est une belle prise que nous avons pu obtenir en une nuit, ce qui est vraiment bien parce que c'est difficile de fabriquer des pièces à lamelles par soi-même. Ouais, ils ont vraiment l'air bien. Ouais, $10. Nous avons terminé la climatisation et nous avons terminé l'éclairage. Laissez-moi vous montrer un petit essai. Le camion est tellement grand que je ne peux littéralement pas tout prendre en une seule prise, mais allez-y et faites les feux de position. Donc ce sont nos feux de position. Ceux-ci ont un peu de préséquence, ne vous inquiétez pas. Donc c'est les feux de position et ensuite nous avons ceux là-haut et ensuite nous avons ceux sur le côté. Allez-y et appliquez les freins. Quand les freins sont enclenchés, les feux clignotent, puis restent fixes. Puis tout s'illumine dans le ciel également. Et puis, allez-y et faites comme le clignotant gauche. Je vais vous montrer le clignotant gauche que je viens de faire pour que ce truc... Il doit rapidement insérer la clé. Les clignotants gauche et droit ressemblent à ça, avec beaucoup d'éclairage. J'ai câblé pendant 2 jours, c'est fait maintenant. Parlons de l'unité de climatisation à côté. Au fait, nous allions envelopper ces vinyles, mais nous aimons un peu le chrome. Je veux dire, à ce stade actuellement. Nous remplacerons cette étape par une couleur plus sombre. Ensuite, nous ajouterons des roues chromées. Nous avons du chrome ici et partout, donc nous pouvons tout noircir ou laisser certaines pièces d'accent en chrome. Qu'en pensez-vous? Je suis curieux de votre avis, je n'y suis pas opposé. Mais c'est notre événement de sortie où le climatiseur expulse l'air chaud. Allons à l'intérieur. Il fait vraiment sombre ici. Nous allons devoir continuer.
En fait, nous allons probablement devoir retirer le plastique des fenêtres de toute façon, donc cela pourrait être la prochaine chose que nous faisons. Oscar a terminé le reste de la ventilation ici avec du métal en dessous. Et puis il a tout isolé, ce qui est vraiment intelligent, car il souffle de l'air chaud. Nous ne voulons pas que cela remplisse tout. Nous prévoyons aussi d'acheter de l'isolation enveloppante. Bien que c'est là qu'il aspire son air frais, donc il ne devrait pas être chaud du tout, donc cela aspire de l'air de l'extérieur du camion. Je l'aspire, le suce ici, l'utilise un peu pour passer devant le radiateur, le refroidir, puis l'expulse là. Nous l'avons testé et cela fonctionne étonnamment bien. J'ai plaisanté plus tôt en disant que je ne comprenais pas pourquoi nous réinventions la roue avec ça. Pour rire, tout simplement. J'ai regardé combien coûtent les radiateurs ou les climatiseurs pour camping-car. Et vous savez, les moins chers coûtent environ 700-800 $. Eux, les plus chers sont à 1000. Celui-ci coûte un peu plus de 100 $. Si nous devons le remplacer, nous pouvons garder nos affaires ici, le retirer et installer une nouvelle unité, ce que j'apprécie. Je suis assez content de la façon dont ça fonctionne jusqu'à présent. Je pense que c'est plutôt cool. J'aime l'idée que nous poussons l'air frais par le bas. Je pense que ça va être bien et nous allons ensuite évacuer l'air chaud par le haut. Toutes nos lumières sont à court de batterie. Je vais aller de l'avant et peler un peu du plastique de ces fenêtres rapidement. Et ensuite, je pense que nous tentons de démarrer et de faire un essai routier avec ce véhicule. Donc il fait environ, il ne fait pas super chaud dehors, il fait 63 degrés. Mais j'espère que nous pourrions, vous savez, tester un peu le chauffage de cette chose. Et conduire autour et tester l'unité de climatisation pendant que nous conduisons. Et voir comment ça se passe. Aussi bien... Oui, enlever le plastique des fenêtres va aider. Espérons que ce ne sera pas trop difficile. Et vu toute la folie que nous avons faite, espérons que le plastique a fait son travail. Et nous n'avons pas de fenêtres couvertes de peinture. Cela peut ne pas sembler le cas, car la caméra le montre à peine. Mais c'est tellement plus lumineux ici, et ça a l'air tellement mieux avec toutes les fenêtres. Partout, elles sont toutes ouvertes. Il n'y a plus de lumière ici, comme de la lumière ici plus. Ah, c'est génial. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de l'extérieur. Assez cool, donc ce verre de fenêtre que nous avons obtenu pour lui est censé être d'une couleur un peu fumée, de vert. Il est censé avoir une petite teinte. Je pense que ça a l'air super et qu'il fait du bon travail. Et j'aime qu'il ajoute une sorte de couche de... On dirait qu'il y a une certaine intimité. Quand les lumières sont éteintes, on peut voir à travers, mais avec une petite teinte, ce que j'aime. Ça a l'air plutôt génial. Ouais, il pleut à verse dehors. Oscar vient de dire, il pleut. C'est un bon moment pour tester ça. Ouais. Alors, nous allons y aller. Nous allons faire un essai routier et un test d'eau, c'est 2 pour 1. D'accord, les gars. Donc, il y a une pompe à air branchée qui va à quelques tuyaux ouverts qui sortent près des pieds d'Oscar chaque fois que nous accélérons. Ça sonne comme un grondement de surcompresseur, mais c'est plus comme un kazoo pour nous. C'est vraiment drôle. Ah, donc ça fait des bruits ridicules. Je peux voir notre prise électrique là-bas qui saute un peu. Ce gars fait un peu de bruit. Donc, quand nous ferons notre premier arrêt, je commencerai à m'occuper de certaines des choses qui font du bruit. Mais jusqu'à présent, nous avons passé quelques bosses de taille décente. Ça semble plutôt bon. Nous avons fait un virage et nous ne nous sommes pas renversés. Volons un peu de travers. Ah, ouais, nous pouvons ajuster, nous ferons certainement un alignement sur cette chose, mais ouais, jusqu'à présent, nous nous en sortons bien. Comment sont les freins? Vraiment bien? Génial. Nous sommes, oh grosse bosse, nous nous dirigeons vers un endroit qui a une balance. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent savoir combien cette chose pèse, donc nous nous dirigeons vers un endroit qui, espérons-le, nous laissera entrer et la peser. Je veux dire, vraiment, ils achètent des métaux de récupération, c'est similaire. Oh non, il est écrit fermé de ce côté. Oh, du lundi au vendredi jusqu'à 4 heures seulement. Tirer là-dedans comme si c'était... Je veux dire, c'est une balance, non? Ouais, maintenant, entrons simplement et demandons si nous pouvons peser, parce que nous n'essayons pas de vendre du métal au... Juste là, ça nous dit oui, oui, pouvez-vous reculer? Oh, d'accord, ici. Je vais lever la caméra. Oh, c'est juste là. D'accord, l'échelle fluctue un peu. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Nous sommes pile à environ 11 000. Je ne sais pas ce que cela signifie pour ce camion, mais jusqu'à présent, nous sommes à 11 000 sans intérieur. 2 gros gars ici. D'accord, sortons d'ici. Je ne sais pas. Sortons d'ici. Je vais juste reculer maintenant. Oh. Ce véhicule n'était-il pas bon pour 17 000? Oui, poids de brut du véhicule, donc. Nous avons 6 000 livres de marge de manœuvre. Oui, Oscar. Et moi, disions juste qu'il est très calme pour ce que nous avons en train de rouler sur la route en ce moment, comme agréable et calme.
il y a un peu de bruit d'air qui vient d'ici, quelque chose sur lequel nous allons travailler, ou cela pourrait venir de ces tuyaux fous au pied d'Oscar. Oui, globalement, le volume est très acceptable. C'est beaucoup mieux que comme nos constructions de voitures de course et des choses. Donc, je suis vraiment content de cela. Parce que vous savez, après avoir ajouté une isolation murale, une isolation de plafond et un revêtement comme sur les murs, ce sera beaucoup mieux. Nous accélérons pour entendre le bruit du vent. Nous approchons les 50 km/h. Toujours ce même léger bruit provenant de l'avant. Rien d'autre, mais oui, le trafic s'arrête. Zut, c'est l'heure de pointe pendant que nous essayons de faire cela. Les gars, Ikea ne vend pas de bière, mais on peut y aller pour manger du yaourt congelé à l'arrière et faire comme si on campait. On doit aussi tester la clim, allumez-la. À Ikea, nous y sommes arrivés, allons chercher des collations, et ensuite nous prétendrons que nous faisons du camping à l'arrière de cela, juste pour tester cette partie d'accord. Bien, nous ressemblons aux campeurs les plus désordonnés de l'histoire. Mais nous avons nos hot dogs et notre froyo et notre propre petit désordre. Maintenant, une chose que nous avons remarqué est qu'il y avait un avion qui survolait pendant que nous entrions. Et la quantité d'insonorisation, la quantité que cela bloque le son extérieur est vraiment géniale. Oui. C'est vraiment large ici. Oui, donc une fois que nous ajouterons, vous savez, toute l'isolation, les murs en mousse pulvérisée, les plafonds, tout cela va être un endroit vraiment agréable et confortable dont je suis ravi parce que c'est juste un énorme avantage. Commençons à démarrer ce gars. Donc pour l'instant, j'ai le camion au ralenti et je veux m'assurer que le camion même, juste au ralenti, va charger le système de charge. La banque de batterie Rododo. Donc pour l'instant, les batteries sont complètement chargées, donc elles ne prennent rien de l'alternateur. Mais allons-y et allumons des choses. Climatisation maximale, refroidissement maximal. D'accord, ça marche. Ça utilise juste l'énergie de l'alternateur, ça n'utilise pas du tout notre batterie. Fantastique, d'accord. Détendons-nous et mangeons maintenant. Une chose que je remarque, nous avons ce siège de banquette ici qui n'est pas fini, mais si nous voulions nous asseoir et pouvoir parler, soit quelqu'un doit s'asseoir en haut sur ce siège de banquette, soit quelqu'un devrait s'asseoir en haut ici. Peut-être que nous mettons un siège là, nous allions mettre un bureau là, mais nous ne sommes pas vraiment sûrs de ce que nous voulons y mettre. Peut-être que nous mettons simplement un autre siège de banquette là. Ça pourrait arriver. Oui, l'air qui sort de cet appareil est vraiment chaud. C'est vrai, ouais. La climatisation marche bien, l'air d'échappement est chaud, on a économisé 900 $. Tu veux te garer près de cette caravane? Laisse-moi te montrer la différence de taille entre une caravane normale et ce qu'on fait. Donc, ils étaient un peu plus longs. Un peu plus long. Nous avons environ 4 à 5 pieds de plus. Attendez, abordons-le différemment. C'est juste parti. Vous ne pouvez tout simplement pas le voir. Je suis satisfait de notre choix. Nous avons un peu plus d'espace inutilisé à l'avant. De toute évidence, vous pourriez avoir un nez plus retroussé. Mais dans le cas très malheureux d'un accident, nous avons beaucoup de diesel Cummins pour bloquer la circulation venant en sens inverse qu'ils n'ont pas. Je n'aime pas être assis sur mon moteur. Où on arrive à peine à se garer sur une place de parking, c'est tout juste acceptable. Eh bien voilà, une comparaison de taille... Camping-car extra large versus camping-car vraiment extra large. D'accord, bien pour avoir besoin de construire une boîte géante, une très grande boîte à l'arrière d'un camion. Je suis ravi de l'aspect de cet objet. Je trouve qu'il a l'air plutôt bien sur la route. Et j'aime nos feux de freinage avec les alertes. Pas mal du tout. Bien, tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé, merci d'avoir accordé au Oscar. Arrive de l'autre côté, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer notre prochain épisode sur ce camion de camping. Nous allons mettre des murs dans certains plafonds, dans certains éclairages intérieurs. Nous allons faire exploser cet intérieur, maintenant que nous savons que cette chose fonctionne comme un charme. Et nous avons réparé toutes nos fuites d'eau, vous les gars, sur le prochain Hey!